Eh bien bonjour à tous, alors c'est Nature Affiche, bienvenue sur cette première vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le canal de la Lys. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une rivière canalisée. Donc voilà, on va commencer avec un Slim Shady de chez Daiwa, accompagné de ma favorite X1. Donc voilà, ici pareil, moulinet 2500 Ninja de chez Daiwa. Une tresse en 13 centièmes et c'est parti, on commence avec le premier lancer. Alors ici c'est un spot que j'ai l'habitude de pêcher. En fait, comme on peut voir ici, il y a une entrée de bras mort. Là il y a un bras mort qui suit genre là à côté, voilà. Et là on est vraiment en grand gabarit. Voilà, donc la zone où les péniches passent en fait. Et là ici en fait devant il y a un plateau et le poisson stagne dessus quoi. Et c'est très intéressant parce qu'il y a du bon poisson à faire. On va régler le frein d'abord. Hop, c'est parfait. J'ai une merde. Sympa. Une branche. Voilà. Donc ici on est sur un leurre de 12 cm. Coloris Wagasagi. Sur une TP de 10 grammes. On laisse bien descendre le leurre dans le fond. Et le but en fait c'est de mettre 2-3 petits coups de manivelle pour décoller le leurre dans le fond et le laisser retaper en fait. Et le cendre il tape toujours quand le leurre est posé dans le fond, ou ça peut arriver aussi à la remontée. Tout dépend de ses humeurs. On va voir ce que ça donne. Là je viens d'arriver sur le spot. On va voir ce que cela nous réserve. En ce moment je sais que ça pêche un peu ici. Je viens entre deux sans faire les vidéos. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, Instagram et TikTok, vous voyez les photos. Parfait. Donc là on anime, on laisse retomber, on anime, boum, on laisse retomber. Il n'y a rien de plus simple sur la pêche du cendre. Alors moi qui pratique beaucoup la pêche du cendre et de la perche, je peux vous dire que pour moi c'est la pêche la plus simple en fait, simplement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Quand le poisson est présent, il répond actif assez rapidement quoi. Oh. Un coup de gueule. Bon, là je vais faire gaffe parce que je connais le coin par cœur. Ici en fait là devant le genre de pylône, là il y a vraiment quelque chose qui accroche toujours nos leurres. Donc si on laisse trop longtemps, du moins le leurre là dans le fond, ben t'accroches quoi. Et bonjour pour le rattraper. Souvent on rattrape des leurres d'autres pêcheurs, parfois les nôtres, ça peut arriver aussi. Mais enfin, faut faire attention quoi.
Hop là. Dans l'eau. Alors ici c'est un spot qui permet de rapporter souvent des beaux cendres. L'été c'est souvent beaucoup de petits, vraiment mais en quantité. C'est déjà arrivé qu'en 2 heures de temps je puisse faire une quinzaine de cendres. Mais là en cette période c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a que les gros qui répondent. Donc forcément c'est moins de touches, mais ça rapporte un plus beau poisson quoi. Donc à choisir, je préfère prendre les plus beaux. Comme les petits c'est bien, ça va 5 minutes, mais voilà quoi. Mais à cette période, faut vraiment pas hésiter à faire tourner les leurres. Ça veut dire au bout d'une vingtaine de lancers, si le poisson ne répond pas présent, c'est changer de coloris d'entrée quoi. Cet été j'ai pu pêcher avec seulement 2 sortes de leurres, donc les Rapala de chez Kickman, coloris white chartreuse et coloris pumpkin green. Ces 2 leurres là, ils ont vraiment répondu tout l'été. Dès que je changeais de leurre, ça y est, je les perdais, j'avais plus de tape, plus rien. Et là cette période, ouais, donc j'ai pu remarquer que c'est beaucoup des coloris naturels et des plus gros leurres. Donc en ce moment je m'acharne un peu plus sur le coloris naturel quoi, tout simplement. Mais voilà, cette période faut pas hésiter à tourner les leurres. C'est vraiment pour moi la chose importante pour dire de déclencher un cendre. Je vais essayer de ralentir un petit peu la nage. Pour dire de laisser le leurre le plus proche du fond quand je ramène. Oh! Alors connaissant mon bief ici, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de brèmes et de carpes. Et je peux vous dire que ça arrive souvent qu'on peut harponner l'un de ces 2 poissons. Souvent les brèmes, parce que ici il y en a vraiment à rafale. Il y a beaucoup de brèmes. Et de temps en temps, ça peut m'arriver que je pêche aussi à la carpe, au feeder, ici donc dans ce bras mort, là comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et quand la brème elle rentre sur le coup, souvent il n'y en a pas qu'une quoi. Donc si tu en fais une, c'est un peu embêtant quoi. Parce que ça prend tout l'amorçage, puis moi j'aime bien pêcher avec des petits appâts. Comme ici on est en canal, c'est de la pêche assez bourrin on va dire, et en fait c'est des poissons assez méfiants. Et moi j'aime bien pêcher avec des petits appâts, donc tout ce qui est style dumbbell, micro bouillette et tout ça. Et la brème, ouais ben, elle s'acharne dessus. Bon, pour aujourd'hui c'est pas l'objectif, là on cherche le cendre. Espérons en faire un tout de même. Et connaissant le spot ici, c'est pendant une demi-heure tu peux rien faire, pendant 10 minutes tu peux faire un carnage. On ramène, on laisse taper.
On va changer de l'heure. Là j'avais mis du naturel et on va voir si sur du chartreux ça tape. Et voilà, on va changer de l'heure du coup. Dans la boîte à l'heure. Alors ici je me suis fait une bonne panoplie. Donc très large choix de l'heure. Voilà, je vous présente un peu ce que j'ai. Là j'avais mis un Slim Shady de chez Daiwa, donc là on va le ranger dans les coloris naturels. Et là je pense qu'on va partir sur un petit Zander Pro. Coloris Pumpkin Green en 10 cm, lesté sur une TP de 10 grammes. On va mettre ça, puis on va voir ce que ça donne. Là-bas il y aura un peu plus de courant qu'ici. Toujours sur le même biais. Parce que le poisson ne répond pas actif ici. Connaissant le spot, je sais qu'au bout d'une trentaine de lancers, si ça ne marche pas, le poisson n'est pas là. Simplement. On va changer de spot. Moi je vous retrouve à tout à l'heure. Regardez-moi ce paysage comme c'est magnifique. Franchement, c'est pas incroyable tout ça? Voilà, je vous ai ramené sur l'autre spot. Bon, pour ceux qui connaissent l'endroit ou qui me connaissent moi et savent où je vais, merci de pas mettre en commentaire ou divulguer un peu le spot. C'est pas le but de dévoiler non plus les spots. On va essayer de les privilégier un peu pour nous quoi. Parce que maintenant ça devient compliqué pour ça. Mais voilà, donc là on se retrouve en bord d'une écluse. Je connais l'endroit comme ma poche. Ici bon, ça accroche quand même pas mal, vraiment pas mal. Mais il y a du fiche à faire. Je viens de vous dire quoi. Au même moment, je viens de prendre une baigne. L'eau elle est bien claire. On voit bien le petit Zander Pro là. Et là souvent en ce moment je touche pas mal là à gauche là. Donc là en fait il y a la sortie d'eau. Et ça fait tout un courant, donc normalement vous allez le voir à la caméra, tout le long là, et en fait ça fait une zone de courant en fait ici, tout dans ce secteur là. Et là après à gauche on est sur une zone plus calme, mais sur la zone ici à droite, le poisson ne reste pas là, il reste vraiment ici dans la zone de courant en fait. Il fait pas chaud. Il fait 5-6 degrés aujourd'hui. Là normalement ça devrait donner sur ce spot là. Avec des copains du coin on remarque souvent le spot que je vous ai
fait voir en premier. Si là-bas ça mord pas, théoriquement ici ça mord. Et quand ici ça mord pas, il faut aller là-bas. Inversement, c'est comme ça. De l'autre côté, l'eau était un peu plus trouble. Là, l'eau elle est beaucoup plus claire. Donc c'est à voir aussi selon les coloris. Là, j'ai toujours laissé mon Zander Pro au coloris Pumpkin Green. On va voir après selon comment ça se passe. Ici sur cette écluse, je varie beaucoup avec les leurres. Si ça fonctionne pas sur du chartreux, on passera alors sur du naturel. Et quand il y a du courant, ici j'ai beaucoup tendance à aller un peu plus vite. Parce qu'un petit poisson dans un courant assez fort, sa nage elle n'est pas vraiment stable. Donc j'aime bien mettre un peu des petits à-coups pour accélérer l'animation. Bon, on a changé de leurre, on est passé sur un Gobster Shad de chez Sauvage Gear en coloris Green Pearl Yellow. Donc c'est sympa, avec un leurre un peu squelettique, très souple. On va voir si ça change un peu. J'ai fait 2-3 coups de canne, mais il n'y a rien de concluant. Donc j'ai du mal à taper. Ça c'est embêtant. Le poisson est dur à faire aujourd'hui. Connaissant le spot, c'est vraiment pas toujours comme ça. Mais bon, c'est la pêche, il y a des périodes où voilà, tu cartonnes, puis après ça prévient pas, hein, ça peut. C'est déjà arrivé que, allez, en une matinée je fasse rien du tout et qu'après l'après-midi ça change quoi. Ça change. Bon là c'est un peu compliqué parce que j'ai déjà tourné 6 ou 7 leurres, puis ça veut rien savoir pour le moment. C'est pas très non plus encourageant. Il faut gratter, ça va finir par payer. Si on a bien, je vais faire voir le bout de son nez. Poisson, poisson.
Ça c'est fiche. Fiche, fiche, fiche. Encore un beau sombre. Oh là là. Ça c'est beau, ça c'est beau. Et hop là. Bon, je regarde pas tomber. Hop là, ça c'est un beau fiche. On a un très beau fiche à l'épisette. Ça c'est beau. Ça c'est bien. Tac. Tac. La graffe elle est prise de temps. Hop, on enlève. Il risque pas de se décrocher le gaillard. Il le voulait. Et voilà. Super Zander. Incroyable. Nickel. Allez, on va remettre ça à l'eau. Et on continue. Et voilà, la release du Zander. Poisson. Ça c'est fiche. Ça c'est fiche. Ah, il est beau. Très beau cendre. Bam, d'entrée. Et c'est dans le sac. Voilà, beau poisson. Beau poissonnet. C'est déjà décroché. Hop là. Impeccable. Voilà. Très beau cendre. On va faire notre petite photo et ça va repartir à l'eau. Toujours sur le petit Gobster Shad coloris Yellow Glow. Impeccable. Très bon leurre. En 9 cm. Lesté sur une TP de 10 grammes. Alors je m'attendais pas du tout à faire une perche parce que je pêche assez lourd quand même. Il y a un petit jus. Il y a un petit jus donc ouais. Fiche, poisson. Poisson. Poisson.
Oh, c'est une belle perche. C'est une magnifique perche. C'est une grosse perche. Oh, c'est une grosse perche. Magnifique perche. Oh oui. Yes. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Ça c'est une belle perche. Magnifique perche. Magnifique. Magnifique. Incroyable. Ouais. Ouais. Poisson. Imagine. Tu vas te péter quand tu filmes ou pas? C'est rien, tu peux couper. Hein. Ouais. Tu coupes ces conneries. Hein. Putain, j'ai pris 2 bonnes tapes là. Regarde, j'ai envoyé un avion là. Il va jeter des bouillettes dans le canal. Il va amorcer.